C'est un feu d'artifice et c'est normal. Au 14 juillet, de belles institutions dont nous franchissons les portes. On était hier avec les Compagnons du Devoir. Aujourd'hui, nous franchissons la porte de la fondation Partager Vie, qui gère notamment des EHPAD. Alors je sais très bien, crevons l'abcès, que ce sont des institutions qui n'ont pas forcément eu le vent en poupe du point de vue de l'image ces derniers temps. Et pourtant, franchement, la fondation Partager Vie fait un travail juste extraordinaire dans l'accueil de ses résidents. Et pour en témoigner, nous accueillons Sarah Delbecq, qui est infirmière dans la résidence Le Val des Roses de Dunkerque. Sarah Delbecq, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous décrire votre parcours? Qu'est-ce qui vous a amené au Val des Roses de Dunkerque? Alors, j'ai eu mon diplôme en 2016 et c'était l'été 2017. J'ai été contactée par justement une collègue de ma promo qui m'a proposé de travailler au sein de la fondation. Mhm. Donc, je suis venue, on a fait un essai et ça s'est très bien passé. Et je suis restée parce que justement, je trouvais que c'était un bon établissement et le rôle qu'on était important. Donc, voilà, je suis restée au sein de la fondation du Val des Roses. Alors, disons les choses clairement, au-delà de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, parfois, et surtout en ce moment, les EHPAD ont parfois mauvaise presse. Vous, quand vous dites bonne impression, c'est précisément que, voilà, vous y avez vu un contexte favorable à l'exercice de votre métier? C'est ça. La qualité de vie au travail, elle était importante. On se sent utile. Alors déjà, le métier auprès des personnes âgées, c'est important, c'est un accompagnement, c'est enrichissant. On se sent utile. Il y a de la diversité dans ce métier et au sein de la fondation d'exercice, c'est avoir une qualité de vie au travail pour nous et en plus, on sait qu'on peut apporter une qualité de soins aux résidents, effectivement, par rapport à ce qu'on peut entendre de temps en temps autour de nous. Là, vraiment, j'étais tout à fait en accord avec le fonctionnement. On sent qu'on pouvait amener, on avait les moyens de bien prendre en soin les personnes qui étaient accueillies. Alors, est-ce que vous avez le sentiment précisément qu'il y a un esprit, une ambiance propre à votre institution, la Fondation Partager Vie, qui, je le rappelle, a des EHPAD un petit peu partout en France? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous différencie peut-être, je ne sais pas? Alors, je ne peux pas vous dire, C'est très je peux pas difficile, comparer oui. C'est. à tous les autres établissements, Hmm. forcément, mais c'est vrai que voilà, il y a une ambiance. C'est une famille, on a beaucoup de liens, même avec les autres établissements. C'est vraiment, tout est mis en œuvre pour se sentir bien, mais que ce soit les résidents ou les Hmm. professionnels de santé. On comprend assez bien combien le métier d'infirmière, et particulièrement dans un EHPAD, peut se ranger sous le chapeau de ces métiers que l'on a déclarés comme étant essentiels, utiles, etc. Bon, avec toutes les réserves qu'il faut adopter dans cette histoire de rangement de métiers essentiels. Mais est-ce que vous en avez la perception dans le regard, dans le propos, dans les gestes de vos résidents et de leur famille, peut-être? Le sentiment d'utilité, est-ce Oui, que oui. Comment vous le percevez? Quel type de relation, tout d'un coup, au-delà des soins, peuvent s'établir entre vos résidents qui précisément vous confortent dans l'idée de cette bonne ambiance? bah, alors, justement, le fait, c'est un lieu de vie, hein, justement, on vit beaucoup, donc on partage aussi beaucoup de choses, les bons comme les moins bons moments. Mmh. Et c'est vrai que souvent, on a des échanges, que ce soit dans les bons moments, donc très positifs, quand il y a des soirées avec les familles qui sont conviées, on sent que c'est vraiment des beaux moments de vie, un beau moment de partage. Mmh. Euh, et parfois, dans les moins bons moments, voilà, on a des remerciements aussi des familles et des résidents voilà, qui se confient à nous. On a vraiment une confiance, on s'adapte à chacun, on apprend à les connaître, on crée du lien et voilà, on apporte un autre entourage aussi. Il y a la famille bien sûr, mais il y a aussi l'entourage au sein de la structure. Je pourrais dire que voilà, on leur apporte du confort, on les rassure aussi par notre présence. Et ça, c'est des choses qui ressortent souvent. Pas de regret donc dans le choix de ce métier? Est-ce que vous l'envisagez de façon évolutive aussi? Pas forcément pour l'instant. Enfin, moi, Il vous je satisfait suis comme ça? voilà, c'est très bien comme ça. Peut-être par la suite, mais pour l'instant, je ne ressens Pour pas l'instant? le besoin personnellement. Après, c'est possible. Hein. De toute façon, il y a des offres de formation aussi, forcément, en interne. Mais voilà, c'est plaisant le métier d'infirmier. C'est vrai qu'on pense souvent à l'évolution par la suite.
tant qu'on peut, tant qu'on a la forme aussi, Elle n'est pas autant. indispensable, l'évolution, hein. Si on a la chance d'être bien. Et c'est votre cas visiblement. Sarah Delbecq, je vous remercie beaucoup pour ce témoignage en tant qu'infirmière au sein de la Fondation Partage et Vie. Et je vous souhaite un très très bel été. Merci, vous également. Bonne journée, au revoir. Au revoir. C'est bon, c'est dans la boîte. Je pense pas que ça vous inquiète énormément de devoir vous lever obligatoirement à 6h20 pour voir en direct la projection. Non, d'ailleurs, en fait, je raconte des sornettes, c'est un petit peu plus tard, il me semble, la projection. Mais de toute façon, ce sera sur la chaîne YouTube et on vous l'enverra. D'accord, ok, c'est très gentil. Bon, Super. ça va, je suis désolée, je dis beaucoup voilà, hein. Oui, bah écoutez, c'est joli comme nom, c'est pas moche. Hein. Oh, puis dans le sud-ouest, parfois, il y a des mots bien plus grossiers, vous savez, par lesquels ils ponctuent toutes les phrases. Alors, on va se contenter de voilà aujourd'hui. C'est gentil. Bon, Merci bah, beaucoup. Très bonne journée. au revoir. Au revoir.